De retour pour le match décisif de ce groupe A. Twix est sur les starting blocks. C'est concrètement le dernier match qui a de l'intérêt puisque si Big gagne, c'est bon, c'est Ouais. 1. Si Makers gagne, eh bien ils ont encore une chance d'aller chercher un tie-break. Une chance, oui. Ce ne sera pas fait après ce match. Oui. Bien entendu, il faudra attendre la toute fin de cette soirée. Mais c'est vrai que ce sont nos deux équipes favorites dans ce groupe A qui s'affrontent maintenant. Et forcément, l'issue est peut-être la plus incertaine parmi toutes les affiches que nous avons pu déguster. Mais attention, ne soyons pas piégés par peut-être le souvenir douloureux de quelques games précédentes la semaine dernière où les bigs étaient challenge, où les bigs, voilà, c'était difficile, les early games étaient perdu, Queen, Renekton, on s'en souvient. Parce que c'est une équipe qui a une grande classe, tu sais. Oui, complètement. Après, On va pas se les emmerder, non? le début de leur première game aurait pu éventuellement un peu plus mal tourner, puisqu'on avait lâché notamment ce double kill sur un Udyr. C'est une marque de fabrique. Mais derrière, tout le reste était impeccable. Tout le reste était impeccable et puis on sent véritablement que Karim nous en parlait, donc le jungler de cette équipe Big, qu'ils avaient quelques difficultés à se trouver, à retrouver un petit peu la grinta qui les a fait trembler tout simplement, qui a fait trembler la Prime League plutôt. Et donc, est-elle en voie de réacquisition? Pour l'instant, on n'en sait trop rien. En réalité, c'est ce match-là qui devrait nous donner véritablement l'état de la communication, de la synergie entre les différents membres du seed numéro 1 de la Ligue allemande. Donc match important en effet. Allez, ban de Thresh d'entrée de jeu, Séraphine, qu'on n'aura décidément pas beaucoup vu dans l'intégralité de ce tournoi. Quel dommage. Une fois sur la botlane avec un Nautilus. Quel dommage. C'est No One Ever. Thresh, Orianna de ban Blue Side, c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce un test de la part des Bigs? Puisqu'on se rappelle que dans la partie précédente de cette même équipe, Ricker était sur Orianna. Donc peut-être un retour du mid laner star sur ses pics mêlés qu'il aime tant. Il y a un beau duel, hein, Zurus, il nous a montré des belles choses Ouais, aussi. complètement. Mais c'est vrai que ban Orianna, Thresh, Blue Side, c'est généralement pas ce que tu vois le plus souvent dans ce patch. Ce sont deux pics qui sont parfaitement first pickables. Oui, Peut-être complètement. pas Thresh, mais ça se discute. Et à la limite, et À encore, la limite, allez. parce que il n'y a pas non plus énormément de choses qui pulvérisent un Thresh et généralement c'est très engageant. Genre le blitz c'est très engageant tout de même. Ouais, puis si tu tombes sur un sac qui joue genre Morgana, Tahm Kench et tout, bon, faut faire gaffe quand même. Mais c'est vrai que ça reste toujours un support vraiment au first pick Udyr. Ouais, tous les jours. C'est genre tellement facile. Après c'est Karim, hein, il a un pool de champions. Alors, généralement, quand on voit des drafts comme ça avec Ekarim Lilia de retirer, c'est un bait pour first pick Udyr into réponse Olaf. C'est comme ça qu'on voit le truc. Après Olaf. Bah oui, mais Olaf c'est bon dans Udyr. Oui. Voilà, c'est juste. Mais bon, au bout d'un moment. Bah, l'idéal ce serait de partir sur un bait first pick Udyr into Olaf plus que des supports autour pour faire ces fameuses Olaf centriques. Mais là on va ouvrir avec Renekton, ce à quoi je ne m'attendais pas forcément. Non, pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup de bonnes réponses à Renekton sur le top side. Surtout Doxy, il me semble qu'il y a un GP et tout sur Doxy. Ouais, il a un très Il me bon, semble, GP. Bah, il a joué aujourd'hui, il a été excellent, il a mis ses petits barils. c'est vrai. Donc, Et même de l'époque où il jouait en LFL, Ouais. il avait un très bon GP, donc ça peut être un petit peu dangereux. On pourrait partir sur le GP maintenant, mais le Renekton peut très bien être mid lane. Oui, c'est un très gros flex. C'est pour ça qu'il ne faut pas pick directement le counter pick tout de suite. Et on prend donc forcément le Udyr directement, on va pas se gêner du côté des Makers. Tristana. Une Tristana, donc avec un petit flex mid bot. C'est un bon début, hein. C'est surtout bon contre Kedui, parce qu'il aura a priori pas Jinx, pas Tristana. C'est peut-être seulement un downgrade à partir de là. Ah. Je veux dire, est-ce que C'est une Renekton Nida normalement, c'est une Nida. Est-ce que Renekton c'est aussi prio que ça, qui justifie de laisser un Udyr? On a vu les stats de Udyr sur cette compétition sont insane. Je pense que si tu as de très bons joueurs de Renekton, ça l'est complètement, surtout si tu es sûr et certain que Nidalee peut pas être retiré directement, parce que là, tu as soit le mid jungle ou le top jungle qui a une kill pressure monumentale. Donc moi je suis ok avec ce plan de jeu, ça met beaucoup de pression sur un des deux solo laners adverses quoi qu'il arrive. Maintenant, Faut prendre Nida maintenant. faut prendre Nida, voilà ce que j'allais dire, faut prendre Nida. Et il y a une Jinx qui a été draftée assez rapidement, Ouais, je trouve. il y a une Jinx avant les bans.
Je suppose qu'on va vouloir la mettre avec quelque chose comme un Tahm Kench, mais ça m'étonnerait qu'ils arrivent à mettre la main dessus. Moi aussi, cela étant, est-ce qu'on veut forcément bannir Tahm Kench? Parce que Tahm Kench c'est bien et tout, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même un support qui n'a pas les mêmes qualités que les autres, donc si jamais tu as un support qui peut justement l'attaquer sur ses lacunes, ça peut le faire. Hein. Comme par exemple Alistar qui met beaucoup de rythme et tout, ça peut être sympa. Alistar Tristana, avec la Tristana qui est bien sûr toujours un élément de flex. Oui, c'est vrai. Alors C'est qu'est-ce bien qu'ils vrai. peuvent mettre à la mid lane, les bigs? Même si on voit plus pour l'instant, un match contrôle, mais ils vont rien faire. avec une Nida. En fait, ce qu'ils vont attendre, c'est qu'il y ait une des deux solo lanes qui soit révélée par les makers. Les makers n'ont pas le choix, ils ont un seul counter pick, donc il y aura soit le mid, soit le top. L'idéal, ce serait de drafter un autre flex, quoi. Mais Oh, tu mets un Sion, hein. bah, le truc, c'est que en fonction de ce que tu vas drafter ici, si tu draftes la mid lane, tu révèles la Tristana bot, entre guillemets. Ouais. Du coup, faut drafter le top. Mais du coup, si Ouais. tu draftes le top, faut drafter un truc qui peut tanker un Renekton. Un Sion. Mais Flex up mid. est-ce que ça peut alors pas flex à mid aujourd'hui, mais dans l'histoire, ouais, c'est vrai. Mais du coup, si tu prends un Sion top contre Renekton Nida, Ça, est-ce que non, c'est vraiment un bon bail, quoi? C'est un peu ça la question. J'aime bien la position dans laquelle mettent les bigs. C'est ok. Ban d'un Gragas, c'est vrai que Gragas supporte. L'anti-Alistar. Aurait pu faire l'affaire et ça aurait pu être un nouveau flex encore. Et donc, on a retiré le GP. Et le Tahm Kench. Donc, les bigs qui se disent que les makers vont réintroduire avec le pick top lane, a priori. Histoire de laisser planer le doute. Dernier ban. Qu'est-ce qui gêne vraiment un Renekton top? Après, j'avoue qu'il n'y a pas trop de doute parce qu'il faudrait quand même de la paix dans cette équipe. Dans cette équipe italienne. Quoique, il y a eu dire, tu me diras. Le Phoenix est magique après tout. Qu'est-ce qu'ils prennent alors? Un match contrôle. Bah, normalement, c'est blind pick top là. Hein. Enfin, blind pick. C'est Normalement, pick top. c'est pick top contre Renekton. Urgot, c'est pas mal. Alors, je sais pas si c'est pas mal contre un Renekton Nida. Je crois que c'est pas dégueu parce que il y a un peu la même mécanique que Tristana, si tu Ouais, peux faire ta charge. Tu peux faire ta charge, voilà. Après, faut être bon, hein, parce que le stun de Renekton, pour le buffer, faut... Ouais. C'est certain. Mais il y a peut-être un monde où tu peux esquiver la spire, esquiver la marque et esquiver le kill. Pourquoi pas? C'est tout à fait envisageable. Un Brome. Ok, c'est vrai que ça va pas mal auto-attaque dans les 3 personnages qui sont sélectionnés par les bigs. Ouais, il y a pas mal de corps à corps. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, franchement. Et j'aime bien le pick de Braum contre Tristana, parce que ça peut un peu contrer les all-in de Tristana sur un AD carry. Tu jumps sur ton AD carry, tu lui mets un coup de Guardian, tu mets ton shield. Ça permet de contrer un peu le burst, d'éviter que la bombe elle se stack. Surtout si t'es vraiment pixel, c'est ça, ça t'évite le stacking de bong parce que tu attends que la bong parte et ensuite tu bloques les auto-attaques C'est ça. et du coup ça fait. C'est vraiment pas dégueu. Et ce sera une Syndra pour finir. Alors c'est sûr que là, le top mid jungle de Big en early game, faut pas l'emmerder. Je suis bien d'accord. Le kill potential sur les 2 solo lanes et la jungle est vraiment colossal. Mais du coup, est-ce qu'un petit écho il passerait pas bien là si Zwiru il l'a dans sa chop and pull? Oui, il a Kali, pourquoi pas. Un assassin en tout cas. Quelque chose qui va aller picorer la backline et notamment aller gêner Jinx et Syndra qui virtuellement n'ont quasiment aucun pile hein, quand même. C'est ambitieux hein, tout de même. Hein, je Ils ont trouve. quasiment aucun pile quand même. Ouais. Ouais, Ça peut être chaud. il y a un Braum toujours qui peut tag, Il peut tag, mais va mettre 4 autos à Kali, toi. qui va mettre une petite fatigue aussi. Il a vite pris la fatigue. C'est certain. Mais alors je suis d'accord que si on arrive à passer leur game vivant, il y a un boulevard. Il y a un énorme boulevard à prendre. Il y a une Akali bot de Mercure qui peut se mettre très Ouais. très bien dans ce match. Par contre, c'est sûr que si ça commence à partir en sucette sur le top mid jungle, Akali qui commence à prendre la pression de Syndra Nida, faut être chaud, hein. C'est-à-dire qu'il faut pas se prendre la mauvaise dispersion des faibles. Pareil sur le top side, on a une prio qui est gigantesque. Je suis bien d'accord. Voilà, donc à savoir, est-ce qu'on va réussir à punir aussi la Jinx et le Braum? Parce que Jinx Braum, il devrait tout de même se prendre un peu de pression si tout le monde se joue sur le top side. Ah, en termes de match-up, il y a certainement beaucoup de choses à faire pour les makers. Maintenant, c'est juste une comparaison de joueurs et très franchement, la botlane big, c'est pas un poste qui nous a inquiété le moins du monde, que ce soit dans les premiers matchs ou là dans les matchs retour. Donc il y a peut-être une player diff à prendre en considération, mais dans tous les cas,
ce que je recommanderais aux makers, c'est effectivement de pas forcément essayer de contre-attaquer un Renekton Nida ou un Syndra Nida sans avoir vraiment les bonnes armes. Typiquement, Syndra Nidalee contre Akaludir, ça peut le faire. Mais seulement au moment où Syndra n'a pas de stun ou qu'il n'y a pas ce genre de choses, parce que sinon ça peut être véritablement un bain de sang. Donc a priori, un petit œil tout particulier qui se porte sur la bot lane du côté des makers, ce serait pas forcément de refus, je pense. Et c'est pour ça qu'à posteriori, tu vois, le Urgot, bah, j'aurais préféré un Sion weak side, qui est dur à dive, qui est dangereux à dive, J'aurais peut-être qui a fallu un vrai weak side, ouais. un bon wave clear sous sa tour. Ouais. Peut-être. Et du coup, on peut passer un peu de temps au bot. Mais là, le Urgot, je pense que si on le laisse tout seul pour s'occuper de la bot lane, il va manger sec. Il va manger très très sec. Ah, c'est possible. Ça va vraiment dépendre des décisions qu'ils vont prendre. Peut-être que j'estime mal un petit peu les interactions top lane, parce que Renekton Nida, normalement, ça mange tout. Mais en vrai, si t'arrives pas à one-tap, la contre-attaque de Urgot Udyr, C'est vénère. elle est pas si mal non plus. Mais bon, Urgot, c'est pas si costaud que ça en early game. Non. Ça dépend vraiment des stacks de passifs que tu peux avoir de... Ouais, ça peut être fragile, et si t'as pas ton shield, si t'as pas tes cooldowns, enfin, le combo Stun Spear, le Urgot, il y survit pas. Et bon, la charge, c'est pas non plus un giga jump, donc une fois que t'es au milieu de la C'est pas lane, Tristana, non. voilà, tu vas pas très très loin non plus. Je suis bien d'accord. En tout cas, le passing de Taxer, il va vers le top side. Et celui, évidemment, de Karim KT aussi. Donc, a priori, ça va se régler top lane. Oui, alors est-ce que Taxor va vraiment pouvoir jouer le Carapateur topside? J'y crois pas plus que ça. Alors, normalement, Taxer, en tant que Udyr jungle et donc alpha mâle du premier clear, il va arriver niveau 4, 3 minutes 15 sur le Scuttle. S'il n'y a pas déjà un Renekton dessus, il le two-shot. C'est ça, mais la question c'est est-ce qu'il va être tout seul ou est-ce qu'il va être à 3 contre 1? Ça, c'est une vraie question. Mais dans tous les cas, s'il respecte son passing 3-15, en termes de 1v1 jungle, Karim KT, il le bouffe. Hein. Il lui a déjà mis 2 camps. Il le mange, hein, vraiment, il n'y a pas de match entre les deux. Il n'y a pas de match. Nidalee arrive à matcher un petit peu le clear après, mais sur les deux premiers, il n'y a juste même pas de discussion. D'ailleurs, ça se voit, hein, c'est à vue d'œil. Regarde-le, il a déjà rasé la map. Ah ouais, c'est insane. Hein. Ouais. Pourtant, Nida, c'est pas le pire des clears. Hein. Alors, le premier clear est quand même vachement dégueu, mais ça s'améliore assez rapidement. Mais bon, de toute façon, personne match Udyr, honnêtement. C'est juste le... Morgana, il paraît. Alors il paraît. Il paraît, mais encore une fois, c'est une question de lige de camp, tu fais les deux en même temps, etc. etc. Udyr, c'est genre, t'as besoin d'1,5 € vraiment. Oui. T'as pas besoin de compte pool. Oh, le banqueur! Est-ce qu'il va le priver de son niveau 4? Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Parce que si Udyr n'est pas niveau 4, il a pas de posture de l'ours. C'est ça qu'il faut comprendre. Il lui prive son niveau 4, hein, il lui descend un peu ses points de vie. Il le mange! Salut à tous! Qui ouvre la voie à Karim KT. Et il est là, le Carapateur, dans les mains de la Nida. C'est énorme hein, ce qu'il a fait, c'est vraiment incroyable. Énorme. Parce que Udyr niveau 3, c'est nul, parce que comme tout le monde clear jusqu'au niveau 4, tu prends pas la posture de l'ours. Et donc tu es virtuellement useless dans tes interactions contre les champions. Et ça... C'est vrai que à force. Oh là là. Oh là là. C'est beau. Oh, c'est beau. Zéro scuttle Udyr. C'est beau. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Parfaitement joué avec la prio des lanes, avec la lenteur de Nida. C'est étudié. C'est ça que j'aime bien, c'est que vu que tout le monde fait ça avec Udyr, bah du coup, à force que tout le monde prenne l'habitude de faire ce pattern, tu réfléchis à des moyens un petit peu nouveaux de contrer. Faut avoir les laners qui sont capables de le faire. Hein. C'est-à-dire que c'est pas Karim KT qui a outplay le jungler en face. Hein. Il faut crash top et arriver à avoir la prio bot. Ce qui est pas une chose très facile à faire. Alors il est toujours largement devant au niveau de son cycling, hein, mais la Nida est vraiment bien pour le coup. Ça l'a mis bien, Karim. D'ailleurs, alors c'est un peu embêtant parce que SLT vient d'utiliser son stun. Ouais, mais il a de quoi sustain. Oh, attention à cet engage sur Kedui. Kedui qui a pris beaucoup de dégâts, encore son heal. Hein. Il est en train de bait. Il peut encore se battre. Et d'ailleurs, on va essayer de contre-attaquer peut-être. Salut à tous. La Danchine qui passe à côté pour prendre un stun. Oh, le triomphe. La Dunks, le TP qui a été cancel. Quel dommage. Comment a-t-elle été cancel cette TP? Bah, c'est Zouirou qui a juste TP devant Ricker, je crois. Je pense bien. Mais c'était un sacré prank. Parce que sinon, ils y passaient tous les deux. Sinon, ils y passaient tous les deux 100%. Ah, et dommage, salut à tous. Il est revenu pour mettre un stun et il a tout de même pris les dégâts.
Ouais, il a mis un stun mais il n'y avait pas de spear, il n'y avait pas de tag. En gros ce kill sur Urgot s'est fait sans marque du chasseur. Ce qui est pas forcément... Super, bien le heal, la bombe. Oh le shield. C'est du mauvais côté. C'est du mauvais côté. 6 qui a paniqué là-dedans. Oh là là, Gooby. Gooby, l'homme à jouer, l'homme avec les stats que l'on vous a montré, qui sur les matchs allés était dans les 3 meilleurs KDA, les 3 meilleurs DPM, et qui nous montre qu'il n'a pas peur et qui vient prendre ce 2 contre 2. C'est une excellentissime nouvelle pour les Makers, qu'ils arrivent à se sortir tout seuls, s'en sortir tout seul sur ce bot side qui est censé être weak side. Ah, ça dépendait un petit peu de comment ils allaient le jouer en tant que player, en tant que bot lane. Et manifestement, il n'y a pas tant une player diff que ça, en tout cas pas sur cette early game. C'est dommage. Hein. Il a vraiment bien joué Doxy. Hein. Mais c'est une petite spire ratée, c'est mis dans les creeps. Après sa wave est dégueu par contre. C'est un autre problème. Je m'attendais pas à ce qu'il joue aussi haut Gooby et Click. Hein. Vraiment. Ils sont pas dégueux. Il est un peu long ce replay. Ouh. Et la porte du mauvais côté, ça pardonne pas. Hein. Je sais pas si ça a empêché l'exécution, mais ça se discute. Je sais pas. Il y avait beaucoup de choses qui ont été mis. Bon, au moins ça a réglé le débat. Et 2 kills à 1 en faveur des Makers. Petit avantage de farming par contre, notamment au mid. J'avoue que cette TP perdue par Zwiru lui a coûté un petit peu. Ouais, la Kali est un petit peu dans le dur et on peut remarquer que Kamikate est plutôt pas mal dans son versus. Il a rush des bots de sorcier d'ailleurs. Il a du DPS. Hein. Généralement tu vois des lucidités partout. Mais... Je sais pas, est-ce que c'est déjà les influences du prochain patch qui bavent un peu sur l'ancien? C'est possible. Hein. En vrai c'est possible. Après bon, ces joueurs-là, comme ils ont une grande compétition sur ce patch, ils ont les automatismes 900 gold, bot de lucidité. 900 gold, on fait quoi? Bot de lucidité. Et sur Nidalee, en vrai, ce sont des bots qui sont extrêmement fortes. Surtout pour le deuxième clear. Mais bon. Il a peur du dive et il a bien raison, Doxy. Il a totalement raison. Et on va face check pour saluer à tous, sans peur et sans reproche. Il a le Dominus. Il est en train de proxy. Par contre, il n'a pas vu Taxer. Mais il y a aussi la Nida qui est là. Mais est-ce qu'elle va avoir le temps d'arriver? Parce qu'on va avoir un ulti désintégré. Olé, il y a Kali derrière qui était là en cover. Du coup, Kamikate qui est obligé de prendre congé sur cette phase de jeu top lane. Ah, il allait un peu... Ils réagissent bien au plan de jeu. Le plan de jeu est évident, bien sûr, du côté des bigs. Renekton Nida, c'est pas là pour enfiler des perles. Et donc du coup, j'aime bien la manière qu'ils ont de le contrer. C'est très bien opéré, effectivement, je suis d'accord avec toi. Et le problème, c'est que pour moi, ça devait pas mal se passer au bot. C'est ça le problème. On devait pas lâcher ce kill. Quand on voit le farm, quand on voit le push, comment ça s'est passé, les préons qui ont réussi à avoir la bot lane, on devait pas perdre ce 2v2 et ça les freine énormément. Bah on demandera à Tréton, mais je pense quand même que Tristana et Alistar, ça a beaucoup d'arguments pour prendre le dessus sur Jinx Braum. Ah oui, mais ils avaient juste à jouer safe du coup. Bah en réalité, à part ce kill, ils font plutôt un bon taf parce que t'as 20 CS d'écart quand même entre les deux bot laners. Et 20 CS, c'est plus qu'un kill en réalité. Parce que Karim, il a pas le temps de tout faire. Hein. Non, il a des problèmes. Déjà, il a pas le temps d'aller aussi vite qu'un Udyr dans sa jungle, non. Même si le premier clear était miraculeux grâce à ses laners. Ah, il doit jouer top 5. Il a pas le temps de passer au bot, donc c'est un peu débrouillez-vous. C'est top mid de 100%, et là il y a un héros de la faille et il y a de grandes chances pour qu'il soit pour Renekton. Et ce serait tout à fait compréhensible. Maintenant, est-ce qu'on veut full clear reset avant? Est-ce qu'on veut full clear? Oh, le coup de tête, Oh, le glorieux coup de tête! Super. Extrêmement ingénieux! Le rocket jumping, on prend l'élimination et ce Braum, est-ce qu'on va le laisser en vie? Est-ce qu'on a le choix? Encore un jump? Fatigue, il a un flash. Hein. Le flash, il a de quoi jump sur ce creep! Oh, le dur! Par contre, il y a un décalage. Vont-ils pouvoir partir vivants de tout ça? L'arrivée de Kamikate, on n'a pas la vision. Une première spire qui va toucher sur Gooby. No damage. Et la Syndra est encore trop loin. Mais elle est costaud cette... Mais Click est un fou furieux. Très propre. Hein. C'est un fou furieux. Oh, il y a 3 kills récupérés sur la bot lane. Oh, le headbutt, enfin le X-Slash into headbutt. Ah, et là t'as Sears qui le voit pas en réalité avec le brouillard de guerre. Oh, et ça... Trop dur.
Ils ont un sacré jeu en réalité. Bon, même si là, c'est pas le display mécanique le plus glorieux, c'est un Udyr qui tue un Braum, hein, donc... Et le petit heal. Ouais, le petit heal. Bon, peut-être en trop, attention. Je sais pas. Karim. Je pense qu'il le met pas, il prend un coup de tour. Peut-être qu'on a un move, le zap qui sera évité. Bon. Et la Spear qui sera flashée pour Gooby. On l'a vu partir bien droit de celle-là. Ouais, il avait peut-être pas le choix pour le coup. Mais ça se discute. Hero match Ricker qui est vu en passant sur la zone du carapateur. On va crash. Je suis pas sûr qu'on ait une plaque à prendre. On veut prendre plus. On s'acharne peut-être un petit peu. Il y a un dragon aussi éventuellement à jouer. Il y a un décalage de la Kali. On met le héros de la faille, on va aller chercher de la plaque. Zouirou qui se met en position. Il y a 0 vision pour les bigs. C'est tellement dangereux. La dispersion des faibles qui touche. Et on va disengage. Heureusement qu'elle touche cette dispersion des faibles. Ouais, je pense pas non plus que Zouirou aurait fait un véritable malheur ici. Je vois mal le plan qu'ils avaient. Non, c'est vrai, je m'emballe peut-être. C'est une Akali, elle est en début de partie. Akali Mercure, solo 1v4. Bah, je regardais s'il n'y avait pas une TP de Doxy, mais elle était pas up. Donc je vois pas trop ce qu'il voyait là-dedans. Mais en tout cas, il a fait peur. c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est toujours ça de prix. Bon, pour l'instant, bien sûr, l'avantage économique est pas conséquent. Mais il est à l'avantage. Les Makers. 2 kills Tristana, 2 kills Urgot. Ça compense un petit peu ces laning phase qui en termes de farm sont très largement du côté allemand. Ah, sauf la jungle. La top lane elle est bien. Hein. Doxy il s'en sort avec ses 2 kills, même s'il a moins 20 CS par rapport à ce que ça aurait pu être. C'est miraculeux. Oh, il n'y a plus de dash. Il n'y a plus de dash pour saluer à tous. Il lui reste le deuxième, il va pouvoir utiliser, mais c'est un Udyr. Bonk, bonk, bonk. Bonk, bonk, bonk. On perd la vision un petit peu, le Dominus, c'est la téléportation. C'est Ricker qui est en train d'arriver. Il y a Karim KT qui est là. Et on va devoir disengage. Est-ce qu'on peut trouver une spear sur Taxer ou sur Doxy? Attention à cette ulti. Wow, il a filé avec la TP et il s'est fait anéantir. Il nous a fait une caps sans le play qui va avec. Ah, c'est dur. Oh, les Chompers qui viennent interrompre le Rocket Jump. C'est plutôt pas mal. La contre-attaque violente, Et voilà le Braum Jinx qui absorbe le premier assaut et qui domine en contre-attaque. Oh, monsieur Click. C'était... Oh, il a joke, hein. C'était comme ça que ça devait se passer, ces échanges. C'est ça qu'on attendait, vraiment, cette porte sur la grenade, sur le all-in. Et il avait même une fatigue en rab incise. Donc on avait de la marge, on n'a pas utilisé le heal non plus. Donc on a vraiment une marge d'erreur dans ce trade. Ça m'a rappelé le caps move d'il y a 2 ans. 2 ans. Ouais, c'est ça, c'est juste après le rework d'Akali quand c'était fumé. Attention, ça continue, on est live ici hein, sur cette action avec Zouirou avec un superbe smoke screen. Il arrive à tout taguer et à éliminer la Jinx de Kidui, mais je ne pense pas qu'il aura de quoi survivre. TP, re-TP, à l'énormissime Croco. Et c'est maintenant Doxy qui arrive, là retour en lane de Gooby. Va-t'en 6, va-t'en, tu ne pourras rien pour lui, double dash. On n'arrivera pas à trouver une charge, le flash en plus, l'ulti, le headbutt, l'atomisation et on le remorque. Sérieux, ça touche ça? Incroyable. Elle est généreuse cette hitbox, très belle réaction. Et on va revoir donc le chat. Et il le fait consciemment. Il le fait consciemment. Le chat qui est offusqué parce qu'il pense qu'on parle de Wunder, mais non, on parle bien de Caps. Ouais, c'était Caps, hein. Il y a eu Wunder qui l'a fait aussi. Hein. Ouais, le premier à le faire, c'était Caps. Après, Caps et Wunder sont pas les seuls à lesquels alors fait arrêter maintenant. Mais en tout cas, c'était un très joli move. Ici, ce qui fait la différence, c'est les Chompers, hein, comme on disait. Ouais, Chompers qui empêche vraiment la Tristana de se repositionner. Il y a un très bon ulti aussi qui a été mis par Seize. Et la clique qui donne. Hein. Juke du zap. Jusqu'au bout il se bat. Ça qui est frustrant avec Alistar, c'est que t'as vraiment 2 spells à mettre, enfin 3. Et après tu marches. Puis après tu réfléchis un petit peu à comment ça peut se passer avec les top la cloche. C'est ça, c'est tout ce que t'as à jouer, c'est tes PV. Donc voilà. Et il y a eu un enchaînement là. Ils sont créatifs hein, ces joueurs italiens là. Ils sont très créatifs. Hein. Ils ont pris un petit coup, ils accusent un petit coup après cet échange de kills assez à l'avantage de Big, qui a récupéré beaucoup de ressources au niveau du farming aussi, ça se voit. Je dis ces joueurs italiens. Mais... Il y a 3 Danois. Il y a quoi? C'est 3 Danois. Il y a un joueur italien, c'est Click. Il y a 3 Danois et... Attends, je vais regarder. Et un Polonais, je crois. Tout à fait, Zouirou est polonais, Gooby, Taxter et Doxy sont danois et Click est italien ainsi que le coach. Et le coach est italien, ouais, c'est ça. Donc les représentants de l'Italie plutôt.
Donc les joueurs italiens, ils aimeraient peut-être se faire appeler des joueurs italiens. Oui. Tout comme Woolite nous a dit, moi je suis un joueur français. C'est un joueur français. C'est un joueur français. Il gagne en ce moment. Surtout qu'il gagne, donc il est très bien français. français. Oh, ouais. Jamais été aussi français qu'aujourd'hui. Je le vois, je suis là, Jean. Ah non, Willit, pardon. Pardon, je me suis trompé. Le bon Willit Dupont. Willit. Pas mal du tout. Allez, Dragon, c'est le premier de la game. 15 à minutes 15 30. minutes de jeu, ouais. Il y a le deuxième héros de la faille qui est là aussi. Pour éventuellement essayer de récupérer. Et on y va pour Karim KT. Damn. Bon, en tout cas, la game qui repart dans le bon sens hein, pour les bigs. On était à 800, 700 goals de retard. On est maintenant à plus 3K. Une fois n'est pas coutume, les bigs commencent relativement médiocres, mais terminent la laning phase vraiment dans de très bonnes conditions. Par contre là, le sandwich. Ah mais Doxy. Dominus, il a son dash. Il peut faire quelque chose. Premier juke. Oh, il a plus de cheville. Et pourtant il en a 8. Oh là là, le smash est D. Oh mon dieu, la clim incroyable. Tout le stade est au sol. Tout le monde est au sol. Ouais. Deuxième charge. Il est tombé du lit là. Deuxième charge, elle est bonne, elle passe. À moins qu'il y ait un Alistar. C'est bon, c'est fait. On met la charge, est-ce qu'on peut récupérer la T? Oh, quel stun de Ricker. Les dégâts sont scandaleux, il fait extrêmement mal avec son Luden. Et la tourelle, on avait le passif de Jinx. On aurait même pu éventuellement tenter quelque chose. On va prendre la tour au top. Ça accélère chez Big. Tout à fait, et normalement si on troll pas, on est censé avoir pas mal de paires de bots de Mercure hein, chez les makers. On en a 2. Bon, sur Alistar ça se comprend. Urgot, il serait peut-être temps d'acheter des pompes hein, quand même. Parce que là, dans les phases regroupées, c'est stun into mort. C'est le gameplay. Pour le coup, Ricker, tu l'as dit, ces conditions dans le match sont optimales. Il est bien tellement devant. Ouais, il est vraiment très à l'aise. Il a une menace, c'est Zouirou. Mais cette menace de la Akali devrait beaucoup mieux s'exprimer en side lane. Et c'est ce qu'ils font. Akali en side, Urgot dans l'autre et la bot lane au mid. Et là on va essayer de normalement cover la Akali pour essayer de lui donner des kills. Bah, il faut feed cette Akali. Ouais, faut le feed. Hein. Et pendant ce temps-là, celui qui peut assurer un peu l'intendance, c'est Doxy. Doxy qui miraculeusement se retrouve ah voilà, il y a des mercures. Grâce à la très bonne défense de Saxer assez bien dans sa partie. Il a sa titanesse qui fait un peu de dégâts, niveau 11. Il est compliqué cet Urgot. Avec les mercures, il est compliqué. Parce que ça marche à la fois sur Renekton et sur Syndra, donc vraiment pas dégueu. On décide de cover donc le Urgot puisque la Akali a raison. On envoie tout le monde top, what? Ah, c'est vu. Il y a une giga wave bot qui va tomber un petit peu aux oubliettes là. Il n'y a rien à jouer top. Hein. Regarde la wave bot, Kara. Elle est énorme. Qui va y aller? On s'égare, hein. On s'égare au niveau, on va perdre beaucoup de ressources là-dessus. la on back wave bot, en détresse. Peut-être que Zouirou va TP. Bah Zouirou il a pas. S'il veut le farm, en tout cas il doit Et TP. si Hein. TP il meurt, donc il va pas TP, il va y aller à pied. Bah ouais, mais c'est quand même dommage. Hein. Ça, ils perdent pas une très grosse vague, mais ils vont prendre beaucoup de dégâts sur la tour. Il y a tous les minions que t'as perdus sur le trajet aussi. Ouais. Toute l'expérience qui est perdue pour toute la team. C'est pas un très bon cross map. Non. Je suis bien d'accord. Non, clairement. Cette Akali n'aurait jamais dû quitter le bot side à mon avis, mais on va pas refaire le monde. Surtout que là tu shares tout, enfin c'est complètement sous-optimal. Et tu vas pour ne rien récupérer finalement. C'est ça, pour regarder ta T2 tomber. Et ne pas prendre la tour au top. Et ce sont les pires moves. Se déplacer pour regarder l'objectif tomber, c'est... Il n'y a rien de moins optique. Il y a le jungler qui se déplace vers des lignes qui meurent. Oui, c'est vrai. J'arrive top. J'arrive top. J'arrive bot. J'arrive mid. J'ai plus de jungle non plus. T'es à ton groupe ou t'es golem. Oh, Karim. C'est compliqué. Il a un flash, il a un flash. Il y a Oui. la porte de la montagne pour 6 Regardez TP. Salut à tous. Oh, ça va être une hécatombe. Et regardez Gooby qui rocket jump out, suivi par Doxy. Et on pourrait rien avoir Flashy. du tout parce qu'il n'y a pas de baron Nashor. Absolument. Après, il arrive dans pas longtemps. Et 10 secondes, 15 secondes. Salut à tous, il continue. Faut respecter un peu Gooby. Ça continue. Il y a un Braum qui peut... Oh, dommage. Si ce tag passait, il y avait peut-être un truc. Mais... ça ne sera pas le cas. Du coup, le baron Nashor, il arrive.
Je pense que ça vaut le coup de le pull, hein, honnêtement. Bah ouais. Ne serait-ce que pour cramer la TP de Doxy, vu qu'on a investi celle de Salut à tous. Ils ont un peu de DPS avec cette Jinx. Kraken. Urgot doit TP, il est en flanc, vous le voyez. Il y a le dragon en même temps. Le smite est sur Taxer et le smite est à la base sans flash. Ça peut être un call où on va au bout chez les bigs. Oh, Ricker! Zouirou, la fatigue instantanée. Et il va tenter l'assassinat, la stopwatch en plus de Ricker. Tellement contrôlé cet Akali. La méga Rocket qui passera à travers le fight. Nashor. Le Nashor. Il n'y avait pas de smite pour Karim KT. Il était où le smite? Salut à tous qui tombe. C'est le comeback des Makers avec une Akali. Ils ont voulu faire les deux en même temps et du coup ils n'ont rien eu. Ils s'appellent le Drake derrière. C'est terrible. Faut voir le replay là, j'ai pas tout compris. C'est terrible. On n'a pas tout compris, le cast français est vraiment très affecté. Comment ce Baron Nashor quasiment free win, surtout avec le cancel dash de Ricker, a-t-il pu tomber entre les mains des Makers? La Akali Zouiru a fait super mal par contre dans le fight. Hein. Il a fait super mal avec sa Akali. Alors, mais là Ricker, honnêtement, ça fait du bien ce qu'il fait. Hein. Là, Zouiru, il prend la fatigue instant, hop, pendant le dash-in. Il tempo dans le shroud, il tempo. Ricker met la stopwatch pour éviter de se faire kill. Zouiru se fait flash out. Il y a un petit peu de hint de la part de Kedui. Je pense que si vous cherchez quelque chose à blâmer, on peut aller chercher du côté de la Jinx. Cela étant, je pense que le meilleur call quoi qu'il arrive, c'était de lâcher ce baron et de se concentrer sur le fight. Oui. Donc il y a beaucoup de coupables, à mon avis. Et ça relance complètement cette game qui semblait partir très largement en faveur des bigs. Et là maintenant, avec la compo qu'ils ont, Tristana, Akali... Le truc c'est que les bigs quand même, avoir des difficultés, mais subir autant la résistance des Makers, ça correspond pas au power ranking de ces European Masters. Alors je doute que des Misfits ou une Carmine aient autant de difficultés par exemple. Misfits, vu leurs early game, pour l'instant c'est dur de leur donner des difficultés contre qui que ce soit. C'est un peu ça. Et en vrai, si on est complètement honnête, les early game dans LoL, c'est, en théorie, c'est ce qui est vraiment de plus important. Actuellement, ouais. De très loin, parce que déjà il y a les héros de la faille, il y a les plaques, il y a beaucoup de manières de générer beaucoup de revenus. C'est ce qui est le plus important, ce n'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Voilà. C'est ce qui est le plus important dans la manière la plus optimale de jouer au jeu, parce que tu es censé clôturer les games dès que tu as un avantage suffisamment important. Mais bon, c'est vrai que dans les conditions du live, 35, 40 minutes, ça arrive quoi. Mais en théorie, les 15 premières minutes de jeu, c'est les plus importantes quoi. By far. Alors, on tente de push et il n'y a plus... Il n'y a pas le buff baron sur Doxy, donc ça peut pas être le bon speed pusher. Et on prend un peu de la ressource, hein. C'est tout ce qu'on veut faire pour les Makers. On sait qu'on n'ira pas non plus très loin avec ce baron. Le but c'est juste de revenir au gold. Pour revenir au gold, il faudrait attaquer le point essentiel des saisons de compétition récentes sur League of Legends, les shutdowns. Bon, ils sont pas si juteux que ça, mais Ricker vaut un petit paquet de pognon quand même. Ça les mettrait bien s'ils pouvaient mettre cette élimination sur Gooby par exemple ou sur Zouiru, hein, ce sera peut-être encore mieux. Il y a un peu de blé à aller chercher sur Karim aussi. Ouais, un petit peu, c'est vrai qu'il a récupéré une série de manière assez furtive. Ouais, toujours une petite avance au gold, hein, tout de même pour Big, on a toujours une grosse Jinx. Ah bah Zouiru, il est temps de montrer un petit peu ce que cet Akali a dans le ventre. Ouais. C'est un 1v3, 1v4, rien d'impossible. Ah, on choisit... Ça chase. C'est la strat du ninja. Hein. Est-ce qu'il a du backup? Il a TP? Non, Soaz. Je sais pas s'il avait le temps. Il va clear la avec la dispersion des faibles. Il fait perdre un temps. Regardez sur la mid lane. Hein. Monstrueux. Est-ce qu'il va même pas... Oh là là, est-ce qu'il va même pas pouvoir se repositionner sur la mid lane? Il fait la rotation à travers la base, la spear qui touche. Il a pas de juke celle-là. Oh, il prend du faim. Bon, il va mourir mais... Oh, Ricker. Oh Ricker! Superbe. Ricker. Bon, le temps gagné est absolument fou. Doxy qui a réussi à raser 2 waves et demi je crois. Quasiment une T2.
Alors ils veulent Doxy. Ils peuvent pas, hein. Il faut qu'ils arrêtent de chase chaque souris qui passe devant eux. Un petit peu, ouais. Surtout que SLT n'a pas le bon item pour chase. Donc c'est pas son terrain de prédilection. Par contre Doxy troll là. Là c'est du troll. Il y a un troisième dragon, Doxy qui est... Je sais pas s'il est vu sur ce piège, je pense qu'il va pouvoir partir tranquillement. On est en train de se faire Ils sont en train de les arnaquer de fou. Oh là là là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ils courent partout les bigs, on sent que la prise du Baron Nashor ça leur fait très mal, faut qu'ils réorganisent leurs pensées, faut qu'ils réorganisent leur stratégie, qu'ils allouent les bons champions aux bonnes lanes et qu'ils arrêtent effectivement de chase tout ce qui a une ombre. C'est... Il faut reprendre ses esprits, je suis totalement d'accord avec ça. Mais une fois la lame d'infini dans l'inventaire de Kedui, ça devrait aller beaucoup mieux. D'ailleurs, quid de la salutation de Dominique sur cette Jinx? Je pense qu'on pourrait être un petit peu léger en termes de damage output à ce stade de la partie, mais nous verrons bien. Je pense que Dominique était quand même pas mal ici. Ouais. Qui est chez Gooby d'ailleurs. Bah Gooby, oui, effectivement, alors qu'il a en théorie moins de raisons de le faire. Mais il l'a fait quand même. Et un deuxième dragon pour Big? Non, c'est le premier dragon. Premier dragon. Premier dragon, pardon. Ouais. Ah, le canon. Par contre, ça fait mal. Et ici, les makers, on peut éventuellement analyser l'option Baron Nashor. Ils ont du DPS. Parce que le topside était push, donc il y avait un petit peu de temps à gagner. Il y avait un gros travail de fake check à faire. Il y avait éventuellement, je pense qu'il passait leur Baron Nashor. Le call est compliqué à faire, mais je pense qu'il y avait le temps pour que ça rentre. Après, on sent que voilà, on a complètement perdu l'initiative dans cette game pour Big. Alors c'est aussi le dragon qui leur a coûté un peu de tempo, mais là les push, les initiatives, le warding est complètement aux mains des makers. Pour le moment, ouais, on les sent beaucoup plus sur la défensive. Mais bon, ne vous y trompez pas, hein, les bigs sont très bien dans le match en réalité, ils sont même mieux. Ça se voit au niveau du stuff par contre. Ils sont peut-être moins aventureux. Là c'est un duo de Baron Nashor à l'ultimate d'Alistar. C'est plutôt pas mal pensé mais ça va pas passer. Ça aurait pu être la catastrophe. Ils sont vicieux en vrai, hein. Ils ont des idées absolument vicelardes. Par contre ils oublient la mid lane comme les Katy Rolster. Ah bah ouais, c'est pas important la mid lane. Le centre du terrain, tout ça. PTDR. Oh mon dieu. Ah, on aurait peut-être pu envisager un flank ici. Ouais. On aurait pu faire plein de choses mais ça se goupille extrêmement mal pour Makers. Bah c'est gratuit. Oh, par contre ils vont pas sortir comme ça quand même. Bah si, merci pour les travaux. Ils vont pas sortir comme ça quand même. Hop, salut. Personne n'a TP, personne n'a rien fait. Il y a 4 milliards de manières de téléporter sur cette équipe et de la punir. Ça n'a pas l'air de faire partie des options prévues par les makers. Et ils reprennent gratuitement la vision. Ah, tout est trop gratuit ici, c'est vraiment trop gratuit. Les makers qui sont intimidés. Karim qui va aller pull la wave, on va s'échanger les wave mid. Ils sont pas, ouais, s'ils protègent pas leur vague, ils pourront pas prendre la prio mid et ça a été complètement clear. On va se repositionner. Il y a des méga sbires en plus maintenant. Oh là là. Quelle étourderie. Ça coûte tellement cher. Ah, je suis bien d'accord. C'est peut-être même au niveau du trop baron des bigs. Non, je rigole. C'est un peu pire de perdre un Baron Nashor. Tout pas abusé. Par contre là la situation elle est inverse, ils sont obligés de pull étant donné que la Tristana est en train de push la T2 mid lane, mais cette fois-ci se retourner sur le fight. Il n'y a pas de smite hein, pour Karim. Comme un seul homme les amis. Ils ont jamais eu envie de finir, hein. Ils ont pas le smite, ils veulent juste le fight. Karim la stopwatch. Les dégâts sont bons, la dispersion des fesses, Zuru obligé de stopwatch. Le go-in de Gooby. Gooby qui survivra. Et le teamfight a l'air d'être gagné par les makers. Regardez Gooby qui est encore vivant. Regardez ça les dégâts qu'il fait. Il y a une TP, hein. Il peut y avoir une TP pour Zwiru. Zwiru il vient back, il cherche des wards, il cherche quelque chose. On vient chasser clic. Et la téléportation de Zwiru. Terminer tout ça, est-ce qu'il a ce qu'il faut? Et ce sera juste un Baron Nashor. Ah, juste un Baron Nashor, c'est déjà pas mal. Les makers ici qui ont joué ce teamfight bien mieux que leurs adversaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant il nous faudrait le replay pour bien comprendre les rebondissements. Karim qui a été isolé et très rapidement éliminé dans ce fight. L'intervention de Click est excellente. Il prend tout le burst de Zwiru. Zwiru, excellent stopwatch aussi. Oh là là.
Et là Karim il a failli tuer Gooby, hein. Ça change le fight, il tue Gooby, c'est plus du tout le même fight parce qu'il se retrouve à 3 contre 3 le temps qu'il y ait un reset côté Akali. Ouais, on a vu l'impact des sandales de Mercure ici, un Ricker qui nous propose un bon fight dans la globalité. Mais sur un Udyr, bot de Mercure, résistance magique, et sur un Urgot qui lui aussi est pas mal armé à ce même s'il est passé en tabi de son côté. Ah, c'est pas assez, hein. Une Syndra est un petit peu désarmée face à ce genre de champion. En tout cas, tu peux pas les one-tap. Et du coup, ça fait la différence petit à petit. Mais je pense que ce qui manque surtout, c'est en vrai, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais salutation de Dominique sur Jinx, ça manque pas mal là, je trouve. Les barres de points de vie des frontliners descendent pas assez vite. Et comment gérer et comment empêcher Zwiru de one-shot un joueur à chaque fight? Le truc c'est que l'exo c'est une bonne idée, mais en réalité Akali a beaucoup de contrôle sur son burst. Donc elle peut facilement attendre la fin de la fatigue. L'exhaust c'est une première chose, et derrière il faut au moins un Zonia ou un ange gardien ou une stopwatch, sauf que les stopwatch elles ont déjà été achetées, utilisées. Et je pense qu'il y a aussi Doxy qui est très discret, on le voit pas tellement dans ces fights là, mais en réalité il est en train de déglinguer. C'est un base trade là, c'est un Drake. Zwiru désintégré, mais ils vont peut-être pouvoir push mid, envoyer un back, un inhib, oui, il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire, ils vont peut-être salement tenter leur chance. Salut à tous qui essaient de zoner un petit peu, attention à Gooby qui prend en chasse ce Renekton et qui fait proc le Stera gratuitement. Absolument, Doxy qui ne va pas continuer, c'est pas le bon call, par contre il pourrait collapse. Voilà, exactement, avec une téléportation sur ses coéquipiers, avec une superbe engage de la part de Clear, avec un triple stun. Mais regardons plutôt de l'autre côté le très mauvais positionnement de la part de Gooby. Il n'y a plus d'AD-carry, il n'y a plus de millénaire, il n'y a plus de support chez les Makers et il y a toujours une wave mid. Ça, c'est un push de fin de game, si je m'y connais. Les bigs qui ont sué, mais qui se dirigent bel et bien vers un 6-0 dans cette phase de groupe, en tout cas de 5-0. C'est le repop de l'inhibiteur. Je pense que c'est validé, cher ami, je pense que c'est validé. Non, il y a le repop de l'inhibiteur. Comment ça? Est-ce qu'il n'y a pas le repop? Non. Ah non, il n'y a rien, ça joue. Il n'y a pas faute. Il y a Zwiru, mais Zwiru sera insuffisant. Il y a un super mignon qui va aller débuffer tout ça. Non, il l'a amené pour l'exécuter. Est-ce que ça passe sans mignon? Oh la dingue, ça passe sans mignon? Non, ça passe. Oh la dingue! Il est là ou pas? Mais pas besoin. Oh, Taxer! Il y a les sbires, hein, les sbires qui sont là, les sbires qui sont revenus. On peut essayer de refinir. Il y a toujours 2 morts. C'est 3 avec 4. Chez les Makers, l'inhibiteur qui est là, qui vient de se reformer. Oh, il faut le retuer, il faut le redétruire pour avoir la chance d'avancer sur le Nexus. Et maintenant, la défense de Gooby, elle doit être parfaite, elle doit être héroïque. Oh, le coup de tête! Mais c'est si bien joué, il n'y a plus de minions. C'est mort. Ça passe, c'est mort. Il faut s'en aller complètement. Il faut surtout envisager la défense et se préparer à la contre-attaque, parce que là il y a une T4 qui se fait harceler. Oh, c'est passé à si peu de choses. La game était GG. Si Taxer n'avait pas pull le super mignon, la game était GG. Catastrophique ce re-engage. Ils sont 3 contre 5. Il le tente, Gooby se fait sécher, il peut pas DPS. Gooby et du coup, on est avec un Alistar et un Udyr en 3 contre 5. Et le Urgot arrive tard, hein. Ils ont failli hard throw la game. Regardez Taxer. Avec un play qui n'a pas l'air d'en être un, mais qui est pourtant le play le plus important de ce match. Non d'une dingue. Oh là là. Parce que là, on n'oublie pas qu'il faut clear la wave avant tout. Il a l'aggro, il vient pull ce petit mignon dans le Nexus, enfin dans la fontaine, et il n'y a pas de mignon. Pas de mignon. Oh. C'est les quelques secondes qui permettent à l'inhibiteur de repop. Exactement. Oh là là, ça se joue à rien. Les Makers sont encore là, sont encore dedans, debout. C'est fou, c'est fou. Cette game qui ressemble de plus en plus à un coin flip. On est à moins de 1000 gold d'écart entre les deux équipes à l'aube de la 35e minute de jeu. 2 dragons de chaque côté, donc on a le temps. Entre le seed numéro 2 d'Italie et le seed numéro 1 de l'Allemagne, qui ne sont clairement pas des ligues de même acabit. C'est une belle perf de la part des Makers. Les Makers, c'est très belle perf. De toute façon, ils sont qualifiés pour la suite. Maintenant, voilà, on rappelle qu'ils sont en chasse
pour prendre la première place à Big. S'ils échouent, on n'aura aucun tie-break. Big sera tout simplement premier et Makers tout simplement deuxième, quoi qu'il advienne, puisque dans le rapport direct, il y aurait un 2-0 de Big sur Makers. Tout à fait. Mais là, pour l'instant, on vit peut-être une game de type shonen. Seulement, on n'est pas sûr de qui va l'emporter. Et vu qu'il n'y a pas d'âme qui va se jouer sur le prochain dragon, tout va se passer soit en base trade, soit en Baron Nashor. Sur un move, ça peut être sur un move, hein, sur un one shot, sur quoi que ce soit. N'importe quoi. Mais Zwiru, il est en train de split au top, donc on prend une décision. Pour Big, il n'y a plus qu'une seule tour. Ouais, mais on engage au bro, mais elle a ni d'aller. Ouais, on veut y aller, on veut foncer, on va marcher tout droit sur le Nexus. Il y a le back de Zwiru. Il reste si peu. Il continue. Si peu. Il y croit. Il y croit. Il croit à la défense, il fait confiance à son équipe et il a raison. Il a raison. Il a complètement raison. Et du coup, il y a une giga wave qui arrive bot lane, regardez là. Aïe, 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 regardez la wave bot lane. Catastrophe. Il y a 2 super mignons sur cette wave bot. Oh la Dogs, SLT qui va tomber. Oh, il se fait exécuter. Même le flash d'un ange gardien, c'est le fight. Il faut fight. Il faut fight. Daxter qui est sur le point de tomber. Zwiru qui arrive, il arrive tard, mais il arrive. Oh la Kix. Oh la Kix. Et Zwiru arrivera trop tard. Il arrivera trop tard. L'ange gardien de salut à tous qui suffit Zwiru. La fatigue, la temporisation. C'est bon, mais il est maintenant tout seul avec Hades Rocket. Il cherche salut à tous. Bam. Et l'étendard FPX retentit. Bon Dieu que cette game était tendue. Et Kejui qui a vaporisé tout le monde. Est-ce que ce serait pas le premier teamfight de cette Jinx avec un Dominique dans cette game? Je crois bien. On verra au niveau des replays, mais dès qu'il a eu son Dominique, il a trichot tout le monde. C'était si dur. Beaucoup trop dur pour les bigs, vraiment. Beaucoup trop dur. Alors, est-ce que les makers montent en flèche? Est-ce que les bigs voilà, redescendent un petit peu? Je pense qu'en vrai, c'est un petit peu des deux, mais il y a des calls. Oh, ceux-là, tu les fais pas en playoff. Hein. Non. Ah, ceux-là, tu les fais pas en playoff. Hein. C'est tous, aucun call. À partir du premier Baron Nashor qui a été lâché, et qui a été comeback par les makers, toutes les autres décisions, je pense que tu prends la logique et le rationnel ça, quoi. Et tu mets de côté et tout se joue sur l'émotion, l'excitation. Enfin, ça enchaîne des plays à répétition, des TP, des re-TP, des splits, on traîne un inhibiteur contre un autre, des tours. S'ils arrivent à ensorceler de la sorte les makers, ça en fait une équipe extrêmement dangereuse en BO3. Ouais. On va aller débrief de tout ça, puisque ça y est, on a notre résultat. Il reste encore des matchs, mais ils seront là pour le spectacle, puisque Big est maintenant officiellement premier pour l'instant, invaincu de son groupe. Makers deuxième, ça ne bougera pas. On va aller rejoindre Analyse d'ici une petite minute, et on aura aussi Ricker qui nous rejoindra du côté de l'interview. A tout de suite.